Allô les amis, je me présente Justin Légaré, un des entraîneurs pour les programmes de soccer de la DAS, aussi entraîneur universitaire des Rouges à USB. Aujourd'hui, on vous présente une série de vidéos faciles à suivre et faire à la maison, dans le jardin ou même au parc. Je suis accompagné par Komi, un des entraîneurs du programme de soccer du DAS, ancien joueur des Rouges, ancien entraîneur pour les Rouges. La série de vidéos que nous allons vous présenter aujourd'hui va travailler votre habileté, votre agilité sur le terrain, vos mouvements, la stabilité avec la balle. Elle est facile à reproduire avec des souliers, une balle de soccer, au parc, au jardin. Elle est super facile à reproduire. Je dois stresser pour voir des vrais progrès et améliorations. Il faut répéter les sessions qu'on vous donne. Alors, allons-y les amis. Alors, ce premier exercice va travailler l'agilité et la coordination. Ceci est vraiment important pour le jeu de soccer. Il faut maîtriser les mouvements nécessaires pour jouer effectivement. Les changements de vitesse, les changements de direction, l'équilibre. Et on commence avec phase 1. Devant moi, j'ai deux souliers, A et B. Et pour la phase 1, très simple, je fais le tour de soulier B et je reviens au point de départ au soulier A. Phase numéro 2, des petits pas. Je veux vous voir prendre le plus de pas que possible pour vous rendre au soulier B. Phase numéro 3, on va lever les talons. Ici, je veux voir le mouvement exagéré. Les talons vont monter le plus de fois possible pour vous rendre au cône B, là-bas. Et exagérer. Phase numéro 4, on va monter les genoux. Ici, encore une fois, exagérez le mouvement et montez les genoux autant que vous pouvez pour vous rendre au cône B. Phase numéro 5, on va faire des pas de côté avec les cônes en face de nous. Pliez les genoux et descendez un peu bas et on va. Ici, on va prendre une pause d'1 minute, aller prendre de l'eau et on revient. Phase numéro 6, encore des pas de côté, mais cette fois, les cônes vont être derrière nous, au dos. Encore, plie les genoux, descend un peu bas et on commence. Phase numéro 7, on va prendre des grands pas, des pas de monstre. Allez-y. Phase numéro 8, on va courir de reculons. Allez-y. Phase numéro 9, on va faire des sauts de lapin jusqu'au cône B. Allez-y. Phase numéro 10 et la dernière, on va courir aussi vite que possible alentour du cône B et revenir au cône de départ. Pour la partie 2 de notre session d'agilité et coordination, vous aurez besoin de 5 souliers ou 5 cônes et entre chaque cône ou soulier, vous allez mettre un pas. Phase numéro 1, très simple. Je cherche la vitesse et je veux voir un pas placé entre chaque soulier et on revient au cône de départ. Phase numéro 2, on va faire des sauts seulement avec le pied gauche. Ici, encore, je veux voir des sauts de vitesse. Je ne veux pas vous voir prendre comme vous êtes dans du ciment. Alors, saut de vitesse, un pas entre chaque soulier. Phase numéro 3, on va faire des sauts strictement avec le pied droit. Encore une fois, je veux voir des sauts de vitesse. Phase numéro 4. Maintenant, on va mettre les deux pieds entre chaque soulier, mais pas les deux pieds au même temps. On va commencer avec le pied droit qui va être après suivi par le pied gauche. C'est temps de prendre une pause de 2 minutes. C'est important de prendre des pauses parce que quand on fait les exercices suivants, on ne veut pas être trop fatigué parce que quand on est fatigué, on a tendance de faire des erreurs. Passage numéro 5. On va répéter encore une fois, un pied entre chaque soulier. Je veux voir la vitesse. Alors pour vous aider, restez sur vos orteils et pas sur vos talons. Passage numéro 6. Encore une fois, on répète 2 pieds entre chaque cône. Cette fois, on va commencer avec le pied droit pour commencer, qui va être suivi par le pied gauche. Encore une fois, un pied entre chaque cône. Je veux voir vitesse maximum si possible. Restez sur vos orteils. C'est temps encore une fois pour une pause de 2 minutes.
Finalement, partie numéro 3 de notre session d'agilité et coordination, vous aurez besoin de 5 cônes ou 5 souliers. On va les placer en zigzag, 3 pas de distance de chaque soulier. Phase numéro 1, course ordinaire. On va faire le tour à l'extérieur des 5 souliers et on va revenir au milieu des 5 souliers. Phase numéro 3, pas de côté. On va faire des pas de côté à l'extérieur des 5 souliers et on revient en jog ordinaire au milieu des 5 souliers. Phase numéro 4. Ici, je veux voir les pieds, petits pas rapides, encore une fois. On va faire le tour des 5 souliers à l'extérieur et on va revenir en jog ordinaire au milieu des 5 souliers. Phase numéro 5. Ici, on va faire jog ordinaire, mais on va toucher. On va descendre bas pour toucher à chaque soulier et revenir en jog ordinaire au milieu des 5 souliers. C'est le temps pour un repos de 2 minutes. Phase numéro 6. On va faire des sauts à un pied. Pour la première soulier qui est à notre gauche, on va sauter avec le pied gauche et tenir l'équilibre. Qui veut dire, si je tremble un peu, attendez que vous attrapez votre équilibre avant de faire le deuxième saut qui va être avec le pied droit au deuxième soulier. Passage numéro 7. Vous allez faire un cercle complet alentour de chaque cône avant de procéder à la deuxième, ensuite troisième, quatrième, cinquième et on revient en jog ordinaire au milieu des 5 cônes. Passage numéro 8. On va encore monter les talons. Ici, exagérer le mouvement. Je veux voir les talons monter autant que possible. On va faire le tour à l'extérieur des 5 souliers et revenir en jog ordinaire au milieu des 5 souliers. Phase numéro 9. On monte les genoux. Ici, exagérer le mouvement. On fait l'extérieur de chaque soulier. On revient en jog ordinaire entre le milieu des 5 souliers. Phase numéro 10, la dernière. On va courir alentour de chaque soulier en vitesse et revenir au milieu des 5 souliers encore en vitesse.